Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'avant-match du Trophée des Champions, un classico entre le PSG et l'OM. Le match se disputera au stade Bollaert de Lens, vous pourrez le suivre sur Canal+ mercredi à 21h. Du côté de la chaîne, le débrief sera disponible dans la foulée du match, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, à réagir dans les commentaires et aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour ce PSG-OM dans les commentaires avec le score exact et l'équipe vainqueur. Ceux qui trouveront le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match comme d'habitude. On commence directement avec la compo d'équipe que j'aimerais voir alignée par André Villas-Boas. Je pars sur un 4-3-3, Mandanda au but, Kawi à gauche, Sakai à droite, Alvaro Chaetassa en charnière, Camara en sentinelle avec devant lui Gueye et Rongier. Pour le trio d'attaque, j'opterai pour Payet, Benedetto, Thauvin. Une équipe toujours privée d'Amavi mais qui enregistrera le retour de Morgan Sanson, même si le milieu marseillais ne devrait pas débuter à mon avis. J'opte pour Kawi au lieu d'un Nagatomo qui me déçoit toujours plus. Pour le reste, c'est du classique et j'espère voir ce trio offensif faire du mal au PSG pour aller les embêter un petit peu. Pour analyser la dynamique des deux équipes, on commence par l'OM. Les derniers résultats n'incitent pas vraiment à l'optimisme. Jusqu'au mois de décembre, c'était intéressant, mais la défaite contre Rennes a été un tournant. Déjà, on était à 10 contre 11 sur un rouge pas mérité du tout pour Gueye. Justement, sur le PSG, 4 défaites cette saison en championnat, c'est pas la même chose que les années précédentes au même stade. C'est une équipe qui encaisse quand même peu et qui marque beaucoup. Leurs talents offensifs, on les connaît bien dans le 11 de départ. Neymar, Mbappé, Di Maria, Kean, Icardi pour ne citer que. C'est une équipe redoutable, y a rien à dire là-dessus. Ils viennent récemment de se séparer de leur coach pour installer Mauricio Pochettino sur le banc. Ils ont perdu contre Lyon à domicile 1-0 sur les derniers matchs. Score nul et vierge contre le LOSC, un nul 1 partout contre Saint-Etienne. Ils se sont rassurés avec quelques victoires sans appel contre Lorient 2-0, contre Strasbourg 4-0 et Brest 3-0. C'est une équipe qui peut être mise en difficulté, qui se cherche un petit peu cette saison et qui a du mal en cas d'absence, mais c'est aussi une équipe qui peut dérouler très facilement. On les a vus jouer en 4-3-3 pour la première compo de Pochettino contre Saint-Etienne, même chose contre Brest. Pochettino lui enregistre les retours d'Icardi, Florenzi et Kurzawa, même chose du côté de Danilo Pereira et de Leandro Paredes. Petit doute par contre sur la présence de Neymar et de Kimpembe pour le Trophée des Champions. Ça nous arrangerait évidemment en tant que Marseillais qu'il y ait plus d'absents, mais on en saura plus que peu de temps avant la rencontre. En tout cas, je m'attends à un match compliqué du côté de l'OM, surtout après ce qu'on a vu contre Dijon et sur la plupart de nos 5-6 derniers matchs. Maintenant sur les joueurs à suivre de chaque côté, en commençant par l'OM, je dirais Pape Gueye pour le coup. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a répondu présent, en mettant l'impact, en apportant de la technique et de la justesse dans les transmissions. S'il est aligné, il aura un sacré rôle à jouer contre le milieu parisien et notamment Marco Verratti. Pour le PSG, le joueur à suivre serait selon moi Neymar, buteur 6 fois en Ligue des Champions cette saison, 3 fois en Ligue 1, 3 passes D également en Ligue 1, tout ça en 12 matchs disputés cette saison, toutes compètes confondues. C'est sûrement le joueur parisien le plus dangereux. À tout moment, il peut briller et sortir un éclair de génie, même s'il est aussi capable de passer à côté. S'il est titulaire, ça peut être dur à contrer pour la défense marseillaise. Alvaro, lui, devrait quand même être content de le retrouver à mon avis, et je pense qu'il prépare ses crampons. Mais faut pas non plus négliger le reste de l'effectif qui est lui aussi très fort individuellement du côté du Paris Saint-Germain. Pour les pronostics, je vais devoir être lucide pour le coup, même si mon cœur me pousse à parier une victoire marseillaise. Si je reste objectif, je dirais victoire du PSG 2-1, avec un match abouti de l'OM, mais les dernières performances marseillaises me laissent un peu perplexe sur la possibilité de rééditer l'exploit qu'on a fait en début de saison, même si bon, avec de l'engagement et de l'envie, on peut arriver à faire un résultat. J'espère me tromper sur mon pronostic, mais ça me paraît compliqué sur le papier, même si on peut profiter du doute qu'il y a à Paris en ce début de saison post-finale de Ligue des Champions. Pour les buteurs, je vois Payet du côté de l'OM, et je vois malheureusement des buts de Neymar et Moïse Kean côté parisien. Avant de terminer cette vidéo, on va mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs de Dijon OM. Bravo à Seth Sam qui est le seul à avoir trouvé le score exact du 0-0. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour PSG-OM qui a lieu ce mercredi pour être mentionné à la fin du prochain avant-match si vous trouvez le bon pronostic. Nous en tout cas on arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve à la fin du match pour analyser ce classico en espérant qu'on ramène la coupe à Marseille. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.